Le journal officiel en fait foi depuis 24 heures. Les jeux d'argent et de hasard en ligne sont autorisés en France. Ça signifie que désormais, chacun pourra, depuis son domicile, parier sur des courses de chevaux ou des épreuves sportives comme les matchs de football. On pourra aussi jouer de l'argent sur des parties de poker. Cette ouverture d'un marché jusqu'ici illégal sera très encadrée. Elle suscite aussi des réactions négatives. Certains pensent qu'on encourage ainsi l'illusion de l'argent facile auprès de gens parfois fragiles. Le créateur d'un site toulousain de paris en ligne est l'invité de ce journal, Hervé Schlesser. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire, les réserves sur cette libéralisation et les craintes que ça suscite ? Oui, c'est normal à chaque fois qu'il y a un changement, une ouverture, qu'il y ait des craintes et des réserves, surtout dans ce domaine des jeux d'argent. On a prévu des garde-fous dans la loi ou pas pour les gens je crois que justement, c'est plus qu'une ouverture, c'est une régulation du marché. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, on avait fait comme si Internet n'existait pas. Alors que c'était autorisé ailleurs en Europe. Voilà, et que de toute façon, il y avait déjà 3 millions de Français qui jouaient sur des sites, mais sans aucun contrôle de l'État. Là, le but, c'est vraiment de réguler ce marché avec une autorité qui a été créée pour ça. Alors, juste une précision. Votre site existe depuis plus d'un an sur le net. Ça veut dire qu'il était illégal ou pas ? Non, au contraire, on avait fait le pari, nous, de la légalité en proposant des paris qui étaient jusqu'à maintenant gratuits et qui... On ne gagnait pas d'argent, concrètement. Non, on ne gagnait pas d'argent. Par contre, on pouvait gagner des cadeaux en faisant des bons pronostics. Donc, on jouait avec des jetons virtuels. Vous aviez pris un peu d'avance pour anticiper sur la libéralisation, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Alors, concrètement, comment les gens vont pouvoir jouer dans les semaines ? C'est pas encore fait, hein ? C'est pour quelques semaines. Oui. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Concrètement, en fait, l'ensemble des sociétés qui veulent faire des paris vont déposer des dossiers auprès de l'autorité de régulation qui, en gros, quelques jours avant le début de la Coupe du Monde, va donner des agréments à un certain nombre de sociétés. Et les joueurs français pourront s'inscrire sur des sites Internet. Il faudra faire un dépôt minimum, donner une copie de sa carte d'identité par mail ou par Internet, un RIB, et puis on pourra commencer à jouer soit au poker, paris sportif ou au paris hippique. Vous me parlez des matchs de football, c'est pas un hasard, c'est ça qui va marcher le mieux au début ? Bien sûr, en gros, le foot représente à peu près la moitié des paris sportifs. Non. Sur votre site, j'ai croisé les visages de Fabien Pelous ou d'Alain Prost. Vous avez besoin d'eux ? C'est une caution ? C'est quoi ? Non, c'est pour apporter un plus aux parieurs, les guider, grâce aux conseils, aux analyses, aux pronostics d'Alain Prost pour la Formule 1, Fabien Pelous pour le rugby. Voilà. Alors, il y a un mot qui vient à l'esprit, c'est bingo. On se dit, voilà, il avait son site Internet depuis quelque temps, ça y est, il peut s'en servir. Vous avez l'habitude de dire, c'est tout le milieu sportif qui va gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on va d'une part reverser 1,5% de l'ensemble des mises au centre du sport amateur français. Et deuxièmement, parce qu'on a passé plein de partenariats avec des clubs sportifs. Nous, aujourd'hui, on a des partenariats maillots ou des partenariats Internet avec plus d'une trentaine de clubs en foot, en rugby, en volleyball, en handball. Et donc, je dirais que c'est des revenus supplémentaires qu'on va reverser. On estime en gros qu'il y aura plusieurs centaines de millions d'euros comme ça qui vont atterrir. Rassurez-moi, l'État va toucher sa part aussi. Bien sûr. Voilà, j'ai eu peur. À peu près, c'est d'ailleurs une des raisons principales de l'ouverture de ce marché. C'est que jusqu'à maintenant, tout ce qui était fait sur les sites étrangers, l'État ne percevait pas la moindre taxe. Là, 10% à peu près de l'ensemble des mises rentreront dans les poches de l'État. Un problème qui est réglé. Je vous remercie d'être passé nous en parler ce soir.